sommes en Auvergne, sur le célèbre plateau de Gergovie, où Vercingétorix s'est victorieusement illustré. Tout aussi belle, la victoire de l'association SOS Cheval, qui depuis 27 ans a pour but de sauver les équidés de l'abandon ou de la maltraitance. Dans ce vaste domaine de plus de 20 hectares, les chevaux savourent leur liberté et attendent la visite quotidienne de leurs protecteurs, des bénévoles qui les aident à oublier leur passé douloureux. Là, on a Marcy. Ça doit être l'une des premières qui est arrivée à l'association. Elle a 29 ans cette année. Une fois, elle a été placée en famille d'accueil, mais elle est revenue. Et bon, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'elle a un œil crevé, quoi. Donc c'est vrai que les chevaux âgés, c'est difficile quand même à placer. Hein. Les gens préfèrent des chevaux un petit peu plus jeunes et plus beaux physiquement. C'est vrai que les gens s'attachent beaucoup à l'esthétique. Et quand on voit un cheval d'un certain âge, eh bien, bon, c'est vrai que c'est moins attrayant. Donc c'est vrai que les vieux chevaux sont beaucoup plus boudés. Hein. Pourquoi autant d'abandon de vieux chevaux? Eh bien, l'âge venant, les soins se multiplient et coûtent de plus en plus cher. Les patients s'y plient avec docilité. Il faut dire que c'est la condition sine qua non pour tenter de battre des records de longévité. L'Espagnol va être âgé d'une quarantaine d'années, ce qui est très impressionnant pour un cheval. Et bon, compte tenu de sa santé, qui n'est pas excellente, mais qui n'est pas mauvaise non plus, elle a sa place parmi tous les équidés, comme n'importe lequel d'entre eux. Nous ne sommes pas pour l'euthanasie. Justement, l'association avait été créée pour éviter que les chevaux de club arrivés à la retraite ne finissent, comme l'expression, à la casse. Mais bon, ce n'est pas parce que les chevaux sont âgés que les chevaux ne peuvent pas être adoptés. Ils sont tout aussi gentils, apportent la même affection. Et en général, avec les enfants, c'est même préférable un cheval un petit peu plus âgé. Si l'association existe depuis si longtemps, c'est grâce à deux hommes toujours très actifs. L'un est vétérinaire, l'autre éleveur. Pourquoi se sont-ils ainsi mobilisés? Ils ont leurs convictions. En montant en club, en fait, lorsque les chevaux devenaient vieux, on nous disait toujours, de toute façon, oh, mais ils vont partir au pré, tout ça. On savait très bien que le pré, c'était pas vraiment l'idéal, puisqu'ils finissaient souvent un trois quarts du temps à l'abattoir. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'autre solution. Et puis c'était une époque où, de toute façon, personne ne se posait la question. Puis on est parti, et puis sans savoir bien où on allait, les choses se sont développées, beaucoup de gens se sont joints à nous. Il y a eu beaucoup d'événements et beaucoup de gens qui sont passés, qui sont revenus, mais tous ont collaboré et le temps a passé et les cas ont été gérés un peu au coup par coup. Chaque jour, les bénévoles se relaient par équipe de 2 pour s'occuper de la vingtaine de chevaux qui sont en permanence sur le domaine. Nourris, soignés et surveillés, ils font le bonheur de leurs bienfaiteurs. C'est un vrai domaine, une vraie maison de retraite. Ah oui. Moi je dis qu'ils sont très heureux là, c'est une retraite paisible quand même, parce que, regardez, ils sont tous ensemble, ils ont la liberté, c'est trop. Ils peuvent courir, ils peuvent... ouais. Trop bien. Ils sont bien. Hélas, ils sont aussi la preuve que tous les propriétaires de chevaux ne sont pas aussi respectueux de la vie de leur monture qu'ils le devraient. Les chevaux et les équidés d'une façon générale sont très à la mode, si on peut le dire. Bientôt on verra des gens qui prennent sans vraiment s'en rendre compte un animal très gros, très conséquent, qui prend de la place, qui mange beaucoup, dans des surfaces petites où ils ne peuvent pas assumer. Puis vous avez l'hypothèse de chevaux qui sont dans des états sanitaires que les gens ne veulent pas assumer, qui ont été blessés dans des concours, qui ne sais pas, voilà. Et c'est comme ça qu'ils arrivent là et que nous essayons de leur assurer une retraite digne jusqu'à ce qu'ils terminent leur vie comme n'importe quel être vivant doit la terminer, c'est-à-dire dans la dignité. Regardez la belle girafe. Ça fait du bien, ça, ma grande, ça fait du bien. Allez, ça va te donner envie. Dans un premier temps, ils viennent tous ici, on les examine, on regarde leur passé, on les soigne s'ils ont des besoins. C'est provisoire pour ceux qui sont en bonne santé, en bon état, qui veulent être facilement adoptables. Et c'est au fur et à mesure qu'on trouve des familles adoptantes, sachant qu'on a une petite réserve sous le coude, et qu'on voit ceux qui peuvent être adoptés dans quelles conditions. Si selon leur handicap, ils peuvent aller dans telle maison, dans telle autre, selon les moyens dont disposent les adoptants.
Et pour ceux qui ont des handicaps lourds ou des soins importants ou qui sont vraiment pas suffisamment autonomes, ils restent au domaine. Lorsqu'un cheval est placé en famille d'accueil, il reste la propriété de l'association pour que celle-ci continue à avoir un droit de regard sur lui. Cela permet aussi de récupérer l'animal en cas de problème. Les membres de l'association font 1 à 2 visites par an dans les familles d'accueil. Ils sont aujourd'hui chez Daniel, un sculpteur qui n'a pas hésité il y a 4 mois à adopter 2 petits vieux. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va? Oui. Je suis venue prendre des nouvelles d'Alix et de Jacotte. Eh ben ils vont très bien. C'est Ils vont vrai? très bien, oui. Je suis content, je pense qu'on a fait une bonne action. Donc c'est toujours ça dans sa vie, faire une bonne action pour les animaux. Qu'est-ce que ça exige de votre part? Beaucoup de présence, hein, parce qu'il faut quand même les surveiller, voir s'ils ne se sont pas blessés. Ils ont faim, ils mangent tout le temps. Il faut leur donner à boire, du sel de temps en temps, les panser, s'occuper de leurs pieds, faire venir le maréchal ferrant. Donc c'est beaucoup de travail, mais quand tous les jours on les voit, qu'ils hennissent, quand on arrive, qu'ils reconnaissent le bruit des voitures, on jubile un peu quand même quelque part. C'est une bonne satisfaction. Vous les sentez reconnaissants? Oui, je crois, maintenant oui. Un autre cheval très reconnaissant, Cadeau. Victime à la naissance d'une malformation de la colonne vertébrale, c'est au domaine de Gergovie qu'il a rencontré sa bienfaitrice, Sylvie. Moi je voulais un 2e cheval. De toute façon, si c'était pas lui, ça aurait été un autre. On a de la place pour prendre 2 chevaux et je voulais faire famille d'accueil. On est arrivé au domaine donc, avec mon mari pour choisir un cheval. Et lui, il est arrivé dans les derniers. Et vous aviez vu son handicap? Non, au début, j'ai vu que la tête. Et c'est vrai qu'il a une tête super attachante. Et quand j'ai vu qu'il avait un problème au niveau du dos, j'ai demandé, on m'a dit non, c'est une scoliose. Et c'est vrai qu'il vit tout à fait normalement. Hein. Et qu'est-ce qu'ils deviennent normalement, ces chevaux? Ils finissent à l'abattoir. Ça, c'est dommage parce que c'est pas parce que les chevaux ne sont pas, entre guillemets, je dirais, rentables qu'il faut s'en débarrasser. On peut vivre des histoires, avec des chevaux qui sont comme lui. Et je dirais que c'est pas les meilleurs, mais presque. Notre bossu accueille ses visiteurs avec beaucoup d'ardeur, comme pour montrer qu'il n'est pas si différent des autres. La brosse, on l'a vue les 2 premiers jours, puis après, on la voit plus. C'est vraiment un très gentil cheval. Il fait sa vie normale, il trotte, il galope, il n'y a aucun souci. Hein. Il se couche, il se relève. Je vois qu'il a l'air de te plaire en tout cas. Oui, c'est une vraie joie de vivre. Qu'il pleuve, qu'il neige, il est toujours content. C'est un très beau travail que fait l'association. Pourtant, cela ne doit pas servir d'alibi à ceux qui se débarrassent bien trop facilement de leurs chevaux. On est quand même victime de notre succès en fait, parce qu'on est complètement débordé, on a des demandes de partout, même hors région, et nos structures ni nos moyens financiers surtout ne nous permettent d'accueillir tous ces chevaux. Si cette très belle action vous a touché, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet france3.fr.